Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 5, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yad Vijnanam Yad Adharom Yad Paratvam Yad Atmakam Ekam Sijasi Bhutani Bhutel Evat Mamayaya. Traduction. Tu es la source de ta propre connaissance et de ton propre refuge. Tu dépends de toi-même et tu es ta propre âme. Sans aide, tu crées les êtres vivants avec les éléments venant de ta propre énergie. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Tu es la source de la connaissance, ton propre refuge, dépendant de toi seul, ta propre âme. Je pense que tu es le Seigneur suprême, complètement indépendant. Le mot Eka signifie celui qui ne requiert l'aide de personne. Om Ekana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshura Meditam Janatasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tidamine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachachade Shatarine. C'est intéressant parce que Narada Muni il glorifie Brahma comme le Seigneur suprême. Et en fait, Brahma va lui répondre qu'il n'est pas du tout le Seigneur suprême, qu'il n'est pas indépendant. Pour un dévot du Seigneur, être glorifié comme le Seigneur suprême, c'est la chose la plus désagréable. Parce que tout vient du Seigneur suprême, alors que nous, on dépend du Seigneur suprême. C'est pourquoi plus on avance dans la vie spirituelle et plus on devient humble. Parce qu'on a cette réalisation au fond de nous-mêmes qu'on n'est rien, qu'on est très déchu, mais finalement beaucoup de choses peuvent se passer à travers nous, parce que Krishna peut nous utiliser. Malheureusement, dans les débuts de la vie spirituelle, il y a une sorte d'illusion où on va naturellement pas pouvoir voir que Krishna nous utilise comme instrument, mais on va quelque part, à travers les choses que Krishna fait à travers nous, prendre quelque chose pour nous. Quand les gens vont nous glorifier, on va trouver ça normal. Quand ils vont nous critiquer, on ne va pas être d'accord. C'est pourquoi on peut reconnaître un véritable dévot. Il est pareil devant une personne qui le glorifie ou une personne qui l'insulte. Parce que quand on le glorifie, il comprend que rien ne vient de lui-même, et quand on l'insulte, il comprend qu'il n'est pas cette insulte non plus. Parce que la personne, ce qu'elle insulte, ce n'est pas sa vérité, mais c'est ce qu'elle perçoit de lui-même. Or, au fur et à mesure qu'on va progresser spirituellement, on va pouvoir avoir un aperçu de notre vérité. C'est le but. Quand on chante, quand on sert le Seigneur, naturellement, il y a un jour une expérience de notre vérité. Et quand cette expérience de notre vérité, elle vient nous toucher, ça crée un effet qui est merveilleux en nous-mêmes, c'est que bien que toutes sortes de personnes pourraient nous attaquer, pourraient nous critiquer,
ou pourrait nous glorifier, par ce souvenir de qui on est, on se situe au-delà, en fait. On se situe sur une plateforme qui est complètement différente. Et c'est pourquoi on peut, à ce moment-là, traverser tous les obstacles matériels par le souvenir de qui nous sommes et de notre relation avec le Seigneur suprême. Sans ça, c'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui vient nous chercher dans ce monde, sous une forme d'illusion. C'est très puissant, l'illusion matérielle. C'est extrêmement puissant. Mais lorsqu'on sait qui on est, même si pour un homme la plus belle des femmes serait contre sa poitrine, il ne pourrait pas oublier qui il est. Et ça serait juste qu'une apparence, une situation, mais ça ne serait pas sa réalité. Or, tant qu'on n'a pas réalisé qui on est, la circonstance qu'on va rencontrer, on va s'identifier avec. Et ça nourrit notre fausse conception. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas l'expérience de notre réalité, on est obligé de s'égarer. Alors, l'égarement, c'est pas qu'il est destructeur quand on est un dévot. Quand on est un matérialiste, oui, parce qu'en fait, on s'égare par nous-mêmes. Il y a pas, on est emporté juste dans notre illusion. Mais quand on est un dévot du Seigneur et qu'on a pris refuge dans son nom, le Seigneur, il fait le vœu de nous protéger, le vœu de nous ramener. Donc, il nous laisse nous égarer tout en nous regardant pour que par nous-mêmes, nous puissions revenir à lui, comme une mauvaise expérience. Parce que tout sera une expérience mauvaise, parce qu'elle n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Vous comprenez ça? Et finalement, on revient toujours à ce refuge, parce que tout est limité. Et dans cette limite, on ne peut pas trouver une satisfaction insondable, c'est pas possible. À un moment, tout s'altère. C'est la nature de ce monde, où tout se termine. C'est pourquoi, naturellement, bien qu'on fasse des plans qui n'ont rien à voir avec notre réalité, parce qu'on a pris refuge en Krishna, Krishna, lui, il connaît notre réalité. Et il va nous accompagner, sans nous forcer. Jamais Krishna nous forcera. Il faut que ça vienne de nous-mêmes. Mais il doit créer une situation pour qu'on puisse avoir envie de délaisser un jour l'irréalité pour accepter qu'on est son serviteur éternel. C'est pourquoi, au début, on est naturellement dans une dévotion mixte. Qu'est-ce que c'est une dévotion mixte? C'est une dévotion où on voit l'intérêt avec notre fausse conception. On pense trouver le bonheur, par exemple, je ne sais pas, dans la vie de famille, ou à gagner de l'argent, ou, je ne sais pas, à être sannyasi, avoir des disciples. Vous comprenez? Tout est une sorte d'illusion. Mais finalement, cette situation-là, elle ne pourra pas nous donner la satisfaction complète. Parce que tant qu'on ne comprend pas qui on est, on ne peut pas être satisfait. Ce n'est pas possible. La pleine satisfaction, elle vient dans la réalisation spirituelle, pas dans le fait de nourrir notre irréalité. Vous comprenez? Plus on la nourrit, plus quelque part, il y a une insatisfaction qui se fait. Et pourtant, on pense qu'on va être heureux ou trouver le bonheur. Mais en fait, dans toutes les vies passées, on a fait la même chose. C'est pas une fois, hein, c'est des milliards de fois qu'on a fondé une famille. On s'en rappelle plus, mais c'est vie après vie qu'on fait la même chose. Mais pourquoi on renaît? C'est parce que la situation, on ne l'accepte pas favorablement. Ce n'est pas la vie de famille le problème, c'est de la manière qu'on l'accepte. On devrait se poser la question, quand je suis dans cette situation, où est Krishna? Où est ma place avec Krishna? Est-ce que c'est une femme, ou c'est un homme, ou c'est de l'argent dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Quand on est, par exemple, dans une situation devant un match de football, des choses comme ça, où est la place de Krishna? Vous comprenez? C'est ça la différence entre un dévot
qui est libéré, c'est quoi qu'il fasse, ça ne bouge pas. Vous comprenez? Ça ne s'altère jamais. Il peut jouer un jeu comme tout le monde, mais ça ne bouge pas. Alors qu'un dévot qui n'est pas pur, s'il s'approche d'une situation qui est mixte, il devient mixte. Plus c'est mixte, plus Krishna recule. Et à un moment, il peut même oublier, et dans cette vie même, et abandonner. Et l'énergie matérielle, elle est tellement subtile. La preuve, c'est qu'on pense qu'on est le corps. On n'a rien à voir avec le corps. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Le Seigneur est là. Il nous accompagne. Il est personnellement présent dans le cœur, en tant qu'antaryami. C'est inconcevable. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est lui qui nous donne l'intelligence. En ce moment, je parle, c'est lui qui me donne l'intelligence. Vous comprenez? Donc, on peut comprendre à partir de là que l'énergie matérielle peut faire de nous n'importe quoi. On est dans une forme d'esclavage quand on est conditionné. Ça veut dire qu'on est obligé de faire ce qu'on a fait pendant des milliards de vies, continuer, comme si on était enchaîné. On est enchaîné par des désirs, par des pulsions, par toutes sortes de choses. On ne peut rien faire. Des esclaves. On est attiré sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est une situation que lorsqu'on reçoit la connaissance, on peut l'apercevoir. Et quand on l'aperçoit, naturellement, on peut prendre refuge. Et Krishna peut nous donner dans cette situation son refuge. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on ne devrait jamais laisser Krishna dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi, par exemple, Krishna, il explique que la vie sexuelle qui est engendrée pour engendrer des enfants, quand elle est faite consciemment, en fait, pour lui, hein, elle est pas différente de sa personne. Mais la vie sexuelle qui est faite juste par l'attirance, elle est pas, c'est pas Krishna. C'est pourquoi on doit vraiment se situer dans une situation de comprendre qu'est-ce que je veux dans cette vie. C'est très important. Est-ce que je veux continuer? On a le droit. C'est pas qu'on est jugé. C'est pas qu'on est interdit. Mais c'est des choix. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je veux dans cette vie retourner à Krishna ou je veux juste avancer un peu, puis dans sa prochaine vie continuer, etc. C'est des choix. Vous comprenez? Alors bien sûr, suivant les vies passées, on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui ont des fortes attirances, par exemple, ou il y en a qui vont avoir de la colère, ou il y en a qui vont avoir de l'appétit, je ne sais pas, il y a plein de choses. il y a plein de choses. Mais en fait, personne n'est disqualifié. Personne n'est disqualifié. C'est simplement qu'on doit utiliser la situation dans laquelle on est, c'est ce qu'on appelle un conditionnement, d'une manière le plus favorable. Et pour ça, on doit étudier, on doit comprendre la connaissance. On doit avoir une association avec un Vaishnav qualifié qui peut nous expliquer comment faire. Et à partir de là, et c'est intéressant parce que le Vaishnav qui est qualifié, c'est pas qu'il va nous dire t'arrêtes tout, c'est pas comme ça. Il comprend qu'il y a un processus graduel pour qu'une personne arrive à terme. Parce qu'on ne peut pas tout arrêter quand c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un conditionnement, il y a une machine qui est là. Cette machine, elle doit graduellement perdre de la puissance pour se calmer, et c'est à ce moment-là qu'on peut en fait graduellement amener une personne à se détacher complètement. Vous comprenez? Donc, naturellement, le maître spirituel, les instructions qu'il va donner à une personne sera différentes à une autre, et à une autre, et à une autre, et à une autre, etc. Parce que chacun a un conditionnement bien particulier. Et c'est ça qui fait la qualification du maître spirituel.
Parce que le maître spirituel, Krishna l'a fait passer aussi par différentes situations pour qu'il comprenne. On prend souvent l'exemple de Shiva. Hein, quand il est venu en tant que Sankaracharya et il a eu un débat avec un yogi tantrique. Les yogis tantriques, en fait, ils ont de la vie sexuelle dans leur pratique de yoga. Mais en fait, Sankaracharya, il n'avait jamais connu le plaisir des sens, ni le contact avec une femme. Donc, naturellement, pour débattre sur la concupiscence, il faut avoir une expérience. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par ses pouvoirs mystiques dans le corps d'un roi concupiscent, et il a pu apprendre toute la concupiscence en restant juste une soirée avec lui. Et après, il a battu le yogi tantrique. Mais il a dû avoir l'expérience. C'est pour ça que parfois, le Seigneur fait passer son dévot dans des situations terribles. On voit Jagat et Madai, par exemple, c'était des associés éternels du Seigneur suprême. Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur, quand même, il explique que Jagat et Madai, c'est pas qu'ils sont descendus du monde transcendantal, ils étaient à la fois dans le monde transcendantal et dans le monde matériel, Vishwanath explique. Hein, ouais, j'ai lu ça la semaine dernière. C'est des expansions de Jai Vijay. Voilà. Ça, je ne savais pas. Personne n'explique ça. Il n'y a que Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique ça. Mais quand même, ces deux portiers du Seigneur, des portiers de Vaikuntha, ils se sont quand même adonnés à des choses terribles. La boisson, manger de la viande, violer des femmes, tuer des gens. Ils ont fait des choses terribles. Et pourtant, c'est des associés éternels du Seigneur suprême. Et quand ils ont reçu la miséricorde du Seigneur, c'est devenu des âmes tellement élevées et tellement humbles. Ils se repentaient tout le temps, ils pleuraient tout le temps, ils offraient leur hommage à tous les gens. Ils étaient tellement devenus parfaits que même les gens allaient se baigner pour se purifier. Voilà, là où ils accueillaient les gens, etc., pour aller aux guettes, aux Ganges et tout. Voilà, c'est particulier, les prières de Jagat et Madai et tout ça, c'est vraiment particulier, Madai. C'est extrêmement beau. C'est pourquoi, naturellement, les Vaishnavas, ils passent par toutes sortes d'étapes pour comprendre le conditionnement des êtres vivants. Et un Vaishnava, il ne va jamais donner quelque chose qui n'est pas praticable. Il comprend en fait le cœur de son disciple. C'est pas que... Mais il est obligé en même temps de lui mettre un certain frein. Parce que c'est ça la discipline. Par exemple, vous allez à l'armée, vous avez une discipline. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a une discipline et vous êtes obligé de suivre. Mais de la même manière, le maître spirituel, pourquoi on dit disciple? Parce qu'il y a une discipline. Il impose une discipline à son disciple pour que son disciple puisse graduellement sortir de l'ignorance de la passion pour aller vers la vertu. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre des années, mais à un moment, en fait, une personne, elle devient complètement purifiée et changée. C'est comme une renaissance. C'est pourquoi, parfois, le disciple pas qualifié, il se dit « Ah, Gurudev, il m'aime pas, il me demande de faire ça, il a été dur avec moi, etc. » Mais ça, c'est juste parce que le disciple, il n'a pas la qualification de comprendre que c'est pour son bien. Parce que s'il fait comme ça, il va se dégrader de plus en plus, au lieu de progresser. Donc il doit mettre un frein. C'est important. Et des fois, c'est sec. Un maître spirituel, ça peut être super tranchant. Gourou, ça veut dire celui-là qui peut trancher les anarthas, les choses de mauvais augure dans le cœur du disciple. Hein? Le gourou, c'est celui-là qui sculpte le cœur du disciple pour l'offrir à Radha et Krishna. Donc c'est pas facile la position d'un maître spirituel. Il faut beaucoup de qualifications et aussi c'est rare de trouver un disciple qui veut faire sculpter son cœur. La plupart ils prennent un gourou et après que le gourou rentre dans ma vie. Bon là, on s'est fait initier, mais là c'est trop quoi. Donc à partir de là, l'avancement du disciple il est fini quoi. Une fois qu'on ne peut plus se faire reprendre, après c'est fini. Parce que c'est dans le fait de pouvoir se faire reprendre que le chemin de la pure dévotion, elle est graduellement offerte, donnée.
Et une fois que le disciple, il a une attitude parfaite, où il n'y a plus de, le boomerang, on appelle ça, ça veut dire qu'il y a le retour du truc, à chaque fois, gna, 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 gna. Non, mais, non, c'est... Une fois que ça devient limpide, à ce moment-là, le gourou, il donne toutes ses richesses. C'est à ce moment-là, parce qu'il est conquis, en fait, par l'abandon du disciple. Et là, il lui donne tout. C'est à partir de là que le disciple, il est introduit, en fait, dans le monde transcendantal. Mais pas avant. Avant, c'est un travail, en fait, que le maître spirituel fait pour accompagner que le disciple puisse s'abandonner. Et parce qu'il faut que ça lui soit agréable, etc., etc. Et une fois qu'il n'y a plus de duplicité, qu'il y a une confiance parfaite, à ce moment-là, le disciple, il reçoit tout. C'est pour ça que c'est rare. C'est super rare. C'est pas évident. Ouais. C'est pas facile. Mais ça existe. Ça existe. Mais la duplicité, c'est pas évident, quoi. La duplicité, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner à utiliser toutes les choses pour Krishna. Et c'est très important. Par exemple, dans la vie de couple, on est deux. Donc il y a un travail à deux pour véritablement s'aider à quitter cette duplicité, quoi. Et c'est pas que c'est plus dur à deux, c'est pas que c'est plus facile à un, c'est pas que c'est plus facile à deux, c'est pas que c'est plus dur à un. On est tous différents. Il n'y a pas de cas. Par exemple, on pourrait prendre deux personnes en pensant qu'ils ne vont jamais y arriver, ils vont y arriver. On va prendre deux personnes en se disant ceux-là ils vont y arriver, ils ne vont jamais y arriver. On va prendre une personne qui commence, il est érudit, etc., etc., et finalement 10 ans après, il n'est plus là. Et on voit qu'une personne qui a des super difficultés, 30 ans après, il est là. Donc, savoir qui va y arriver, c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'être vivant, il a un libre arbitre, il a une évolution possible ou comme une involution possible. Ça vient de nous-mêmes. Et surtout, ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas cette vision de voir la miséricorde de Krishna, la moindre erreur que les gens font, eh ben, une personne se dit oh, là, je ne m'attendais pas à un truc comme ça, là ceci, là cela, là ceci. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce qu'on est obligé, on est dans un monde d'erreurs. On a tous des lacunes. Donc, on est obligé de faire des erreurs. On n'a pas le choix. Mais simplement, quand on a cette vision de tout voir comme la miséricorde de Krishna, alors tout est toujours planifié, on peut aller plus loin. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle est quand même basée sur 6 principes, qui est la voie du Sharanagati. C'est le fait d'accepter tout ce qui est favorable et de délaisser tout ce qui n'est pas favorable. Et ça, c'est déjà pas évident. C'est pas évident parce que l'être vivant a des désirs. Et parfois, il est attiré, etc., etc. C'est pas évident. Mais on doit comprendre que Krishna est miséricordieux. Krishna est miséricordieux. Krishna comprend notre faiblesse. C'est pas un monstre, c'est le maître de la miséricorde. Vous comprenez? Le Seigneur comprend nos faiblesses. Mais une faiblesse, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses avec préméditation. Vous comprenez? C'est différent. C'est une faiblesse. Parce que on rencontre un obstacle qu'on n'a pas la force de dépasser. C'est différent. C'est différent. Quand on fait quelque chose avec préméditation, c'est complètement... C'est malsain, vous comprenez? Quelqu'un qui va, par exemple, se confesser le dimanche en sachant qu'il va recommencer la semaine, c'est un problème. Ça, on appelle ça le bain des éléphants. Un éléphant, il rentre dans un lac, il s'asperge pendant des heures, il sort du lac et hop, il se remet de la poussière dessus. Donc ça sert à quoi ce bain? Vous comprenez? Donc il faut être simple, c'est important. La simplicité, c'est vraiment une qualité qui est tellement importante. Hein.
On doit cultiver ça. Et c'est ça qu'on doit cultiver dans un couple ou qu'on doit cultiver dans une association de brahmachari, de brahmacharini. C'est cette simplicité, quoi. C'est important. Hein. Voilà. Je voulais juste parler de trois trucs. Ah, merci beaucoup.